Salut, c'est Claire, bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de vous partager en fait un rituel que je fais depuis plusieurs années maintenant. Je le fais pas tous les jours, mais dès que je pense à le faire, je sens vraiment que ça me fait du bien parce que ça me met en forme, ça me dynamise tout le corps. Alors, de quoi je vais vous parler? Bien, je vais vous parler d'énergie et d'huile essentielle. Alors je vais vous présenter les huiles essentielles que j'utilise très régulièrement pour dynamiser en fait les chakras. Alors j'utilise 5 huiles essentielles. Alors vous me direz, on n'a pas 5 chakras, on a 7 chakras. Évidemment, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les chakras, je vais brièvement vous expliquer ce que c'est. Donc en fait les chakras ce sont des centres énergétiques, si vous voulez, des vortex, c'est-à-dire des centres condensés d'énergie qu'on a sur notre axe horizontal du haut en bas. Alors il y a 7 chakras qui nous organisent. Il y a le chakra du dessus, le 7e chakra, le chakra couronne. Je me rappelle plus des noms en sanskrit, je crois que c'est, enfin voilà, je vous les marquerai. Donc le 7e chakra, le chakra couronne, donc c'est celui qui relie à l'univers, à l'esprit divin, à l'âme, voilà, à tout ce qui est supérieur. Je vous referai plus précisément une vidéo sur à quoi correspond tel chakra en lien avec tel organe, telle plante, tel aliment aussi. Là aujourd'hui on va juste brièvement en parler et je voulais vraiment insister sur les huiles essentielles, donc je vais assez vite dessus. Ensuite il y a le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil, donc juste là entre les deux yeux. Donc le chakra de la conscience, de l'intuition, de l'éveil aussi. Ensuite il y a le 5e chakra, donc c'est le chakra de la gorge, donc dans le trou là. Tout ce qui est lié à l'expression, à la parole, aussi aux émotions coincées. Voilà, c'est là que quand on avale, on a du mal aussi à digérer une émotion, quelque chose qui reste coincé en travers de la gorge. Voilà, c'est les chakras de la gorge. Les angines voilà, sont souvent liées à quelque chose qui a du mal à sortir, par exemple. Après, le 4e chakra, le chakra entre les deux seins, c'est le chakra du cœur. Donc là, le cœur, l'amour, recevoir, offrir, donner, être dans l'émotion de l'amour. Le 3e chakra, c'est, alors je vous montre, c'est au-dessus du nombril, à peu près dans le trou là, sous les côtes, où c'est un peu creux. Le plexus solaire, donc là c'est vraiment le centre des émotions, où il y a toutes les émotions concentrées, on prend tout, voilà. Quand on a une émotion, c'est vraiment directement en lien, c'est lié aux intestins aussi. La digestion, l'assimilation, voilà, il y a vraiment quelque chose entre digérer des émotions, digérer, j'ai pas digéré ce qu'il m'a fait, ou j'ai pas digéré un plat, et ben ça vous reste sur l'estomac, ça vous reste et ça va polluer vos émotions. Ou au contraire, vous avez la joie, vous êtes transporté, voilà, ça vibre à ce niveau-là. Donc c'est le plexus solaire, soleil, le noyau en fait d'énergie. Voilà. Quand je vous le dis, j'ai des couleurs qui apparaissent à chaque fois, je vous en parle après, mais c'est vraiment fort. Bon, ensuite, le 2e chakra, donc je vous montre ici, sous le nombril, à peu près 3 doigts sous le nombril. Donc il s'agit du chakra sacré en fait, le chakra qui est en lien avec l'énergie sexuelle, très fort chez les femmes au niveau du cycle féminin et aussi de l'énergie de la puissance féminine. Donc c'est lié à tout ce qui est système reproductif, à l'énergie sexuelle, à la fécondité, voilà, à tout ce qui est le terreau en fait de l'humanité, si je puis dire. Donc c'est un chakra qui est très important. Et le dernier chakra qui est situé entre l'anus et au niveau du périnée en fait, entre l'anus et les organes sexuels, féminins ou masculins. Là c'est le chakra racine, donc vraiment c'est l'ancrage, le véritable, voilà, le point d'ancrage à la terre, qui nous lie en fait. Donc il faut imaginer en fait un fil qui nous lie du sol
et un fil qui sort de la tête, voilà, qui nous relie à l'univers. Donc on est vraiment comme une pile, on a une polarité, on a un ancrage, et c'est très très important d'avoir un ancrage au sol et d'avoir un ancrage, si je puis dire un ancrage, une élévation, une connexion en fait à l'univers, au ciel. Donc pour les huiles, qu'est-ce que j'utilise ? Ce sont des huiles qui ont été... alors j'ai appris ça quand j'ai fait une grande formation à Paris en bioénergétique. Donc ça comprenait de la géobiologie, de la bioénergie du corps, donc on parlait des chakras, de l'énergie, des ondes de forme, donc c'est toutes les couches en fait énergétiques. Donc on abordait toutes ces choses-là, et ce qui m'a vraiment plu, c'était le côté pratique au niveau des huiles essentielles, parce que ça fait vraiment comme une acupuncture, mais avec des huiles essentielles. Donc ça permet vraiment de dynamiser localement les chakras, et en plus de se parfumer. Alors, la première huile qu'on utilise donc pour le premier chakra, enfin le dernier chakra, c'est celui du dessus, le chakra couronne, ce sera l'ylang ylang. Donc ylang ylang, vraiment une huile essentielle hyper ultra féminine, c'est vraiment l'huile aussi de très spirituelle, voilà. Donc alors, il ne s'agit pas de se faire couler des huiles 3, 4, 5 gouttes, pas du tout. C'est juste l'imprégnation en fait vibratoire que porte l'huile qui va suffire. Donc hop, moi je fais juste un petit coup comme ça au sommet du crâne, donc c'est au niveau vraiment le plus... Vous sentez une petite... on sent une petite... à la pression, on sent pas une petite douleur, mais on sent une petite sensation spéciale au niveau du poing. Et il va aussi servir pour le chakra, le troisième chakra. Hop, donc on en met aussi au niveau du troisième œil. Voilà, ylang ylang pour le 7e et le 6e chakra. Moi j'ai mis des petits autocollants de couleur, des petites pastilles pour que je les reconnaisse d'un coup d'œil comme ça quand elles sont disposées dans mon panier. Donc c'est le violet et le bleu, en fait l'indigo et le bleu qui sont liés à ces chakras. Donc voilà pour les deux supérieurs. Ensuite le chakra de la gorge, c'est violet attribué à la lavande. Donc là c'est de la lavande fine, c'est lavande fine ou lavande vraie, angustifolia. Tac, on met juste comme ça, vous voyez, je fais même pas couler de gouttes, je mets juste... L'imprégnation suffit vraiment et ça se sent déjà beaucoup. Voilà la lavande. Ensuite, au niveau des deux seins, c'est le chakra du cœur, vert. Donc là, hop, juste aussi une petite touche suffit. Oh, ça sent bon. Alors en plus, ça parfume, c'est super. Ah, j'adore. Prenez vraiment des huiles de qualité, hein. Prenez des huiles de qualité biologique et... Enfin vraiment ça change tout, hein. Si vous prenez des huiles basse qualité qui vont pas vibrer haut, vos résultats ne seront pas forcément... Enfin vous n'allez pas sentir la différence. Donc insistez bien sur la qualité. Le citron pour le chakra du plexus solaire, jaune comme un soleil. Le citron c'est extra, donc voilà, hop, juste une petite touche. Donc on a nos 4 couleurs du début. Et il nous reste la dernière huile qui va servir pour le deuxième et le dernier chakra. Il s'agit de l'estragon. Donc l'estragon rouge, rose, voilà, une couleur chaude. Très puissant l'estragon aussi, c'est vraiment une huile essentielle très puissante, très forte en odeur. Donc il faut y aller doucement aussi celle-là. Je vous conseille vivement vraiment de ne pas faire couler de gouttes, hein. Juste vraiment de l'appliquer toujours verticalement, pardon, pour ne pas aussi avoir d'irritation à certaines zones. Donc sous le nombril, donc 2-3 doigts, hop, on fait comme ça. Et ensuite pour le dernier chakra, pour le premier chakra, pardon, vous ne mettez pas d'huile essentielle directement sur cette zone-là parce que c'est vraiment une zone très sensible, les muqueuses sont vraiment fragiles. Donc soit vous n'en mettez pas parce que souvent ce chakra n'a pas forcément besoin d'être réveillé tout le temps, ou bien si vous voulez vraiment toucher, vous faites à la limite du pubis,
C'est à la limite des poils pubiens. Désolée pour l'image, mais comme ça vous voyez bien. Donc là vous mettez juste aussi une petite goutte. Voilà, ça fera la connexion parce que le méridien passe par là aussi. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous apportera du soleil et de l'énergie parce que vraiment ça en vaut la peine, c'est pas un investissement très onéreux. Moi ces huiles en plus je les ai depuis plusieurs années parce que ça consomme presque pas, voilà, ça consomme presque pas à chaque fois. Et je vous conseille aussi d'avoir votre lot personnel pour que l'identité vibratoire reste propre à chacun, ça c'est important. Je vous conseille aussi de temps en temps, avec une coquille Saint-Jacques par exemple, de nettoyer vos huiles, de les recharger. Donc vous les mettez dedans, voilà, et vous les mettez au soleil ou vous les laissez dedans reposer une journée. Parce que il faut savoir que la coquille Saint-Jacques, elle aussi, a une onde vibratoire qui permet d'augmenter, de dynamiser vraiment tout ce qui est naturel. Donc moi je mets mes pierres dedans, je mets mes bracelets en pierre, lapis lazuli, voilà, toutes en amazonite. Voilà, je mets mes pierres à recharger dedans. Donc en plus ça fait joli. Voilà. Et j'ai aussi, juste pour finir, je voulais vous dire que j'avais également 3 huiles que j'utilise régulièrement également sur le corps le matin. Ce sont 3 huiles qui, elles, s'appliquent sur des organes pour dynamiser ou régulariser des organes. Ça, je ne vais pas vous dire quelle huile utiliser pour vous, quelle bonne huile sera, parce que ça se détermine uniquement moi je le détermine lors des consultations avec les personnes, avec un test kinésiologique ou avec une antenne de l'échelle. On permet vraiment de savoir quelle huile correspondra à quelle personne. Donc par exemple pour moi j'ai le cyprès qui va aller pour la rate, le romarin pour la vessie et l'eucalyptus globulus pour la vésicule biliaire. Voilà, ce sont ces 3 organes que l'on va dynamiser. Pour vous ce ne sera pas du tout forcément les mêmes huiles, donc ça ne sert à rien de les mettre. Il faut, voilà, faut que vous déterminiez. Vous pouvez chez vous faire le test aussi, vous avez une liste d'huiles essentielles et pourquoi pas tester, vous entraîner à tester sur vous-même si cette huile vous va ou pas. Ou alors de faire appel à un thérapeute qualifié qui permettra de savoir précisément ce qui vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!